Bonjour tout le monde. Bon, cette fois-ci, je vous amène encore une fois sur une de mes sessions en drone. Mais pour changer du DJI FPV, on va faire un peu de drone un peu plus conventionnel. Voilà, j'ai investi tout récemment là, dans le Mavic R2S. Enfin, c'est plus Mavic, c'est le DJI R2S d'ailleurs. Et du coup, j'ai pas eu trop l'occasion de le tester là depuis que je l'ai acheté. Je l'ai testé un peu en Dordogne pendant un week-end. Mais entre-temps, j'ai pas eu trop le temps et puis il a fait assez moche, donc c'était pas la peine d'aller foutre sous l'eau ou d'être dans la grisaille bordelaise. Donc là, on va se faire une petite session, voir ce que ça donne, voir si c'est un gros gap par rapport à mon Mavic Pro 1. Voilà, c'était le Mavic Pro Platinum que j'avais et que j'ai revendu. Hein. Voilà, en pièces, hein, parce qu'il était mort. Donc si vous vous rappelez pas de l'histoire, je vous invite à vous faire la petite série de vlogs assez sympa. Là, vous allez vous marrer, vous foutre de ma gueule, donc allez-y. Hop, ça va être là. Du coup, voilà, il y a 4 épisodes, c'est un peu long, mais bon, ça peut occuper des longues soirées d'hiver, il n'y a pas de souci, quoi. Si vous faites chier, allez-y, profitez-en, vous allez vous marrer au moins. Donc j'ai été à la recherche d'un nouveau drone. Parce que j'en ai besoin, parce que j'ai envie de faire de l'image, parce que je fais des stages photo drone en loisir avec les personnes qui ont envie de progresser en photo. Donc voilà, hein, vous pouvez aller voir mon stage, un peu les détails si ça vous intéresse. Et du coup, quel drone acheter, pour quel budget, etc. Donc c'était une grande question pendant longtemps, donc voilà, le choix était assez compliqué. Donc j'ai tergiversé assez longtemps, hein, parce que j'ai pas un budget illimité, déjà ça c'est la première raison, mais aussi parce que en fait je trouve qu'il n'y a pas de bon choix aujourd'hui à faire au niveau drone quand on veut commencer à aller vers quelque chose d'un peu professionnel au niveau image, d'un peu joli, je trouve qu'il n'y a pas de bonne solution. En fait ça c'est un... Je sais pas ce que fait DJI, mais j'ai l'impression que là depuis quelques mois, il n'y a rien de clair chez eux, quoi. Donc en fait j'ai hésité entre le Mavic 2 Pro, donc l'ancien, celui qui est sorti en 2017 si je dis pas de bêtises, le Mavic R2S donc qui est sorti l'année dernière, et le Mavic 3 Pro qui est sorti, enfin c'est plus Mavic, c'est le DJI 3 Pro qui est sorti cette année, tout récemment. Donc voilà, en termes d'image, j'ai aucun doute sur le fait que le 3, ça soit le meilleur, voilà, ça c'est sûr, il y a un capteur plus grand, etc. Mais par contre, au niveau du prix, on passe un cap assez énorme. Voilà. On peut se dire qu'il les vaut, qu'il les vaut pas. Bon, j'ai longtemps regardé, etc. J'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse différence de prix pour des performances qui sont pas forcément, qui ne justifient pas une hausse de prix aussi élevée, quoi. Bon, bref, après, de toute manière, j'avais pas le budget pour celui-là, donc même si j'y réfléchis, j'ai hésité avec la version à 2000 balles, avec une batterie et tout, mais je me suis dit, une batterie, ça suffira pas, même s'il vole plus longtemps. Voilà, il n'y a pas le... Enfin bon, bref, il n'y a pas le Flymore Combo, etc. C'est pas terrible, quoi. Donc, assez rapidement, celui-là, je l'ai éliminé, finalement, par défaut, mais par budget. Voilà. Si j'avais le budget, je serais parti sur celui-là. Même si l'application DJI Fly, tout ça, ça propose beaucoup moins de choses que DJI Go, on a moins la main sur plein de réglages, ça c'est quand même pas fou. Ouais, il y a plein de choses voilà, que DJI il déconne un petit peu, quoi. J'ai envie de dire que c'est un peu comme avec le DJI FPV Combo, ils sortent des trucs et c'est pas que c'est pas finalisé, mais c'est fait un peu à l'arrache d'une certaine manière, quoi. Donc j'avoue que ça, j'aime pas trop ça. Donc voilà, après j'hésitais plutôt entre le Mavic Pro 2 et le R2S. Donc le 2 Pro, il est top, il a fait ses preuves, hein, donc voilà, énormément de professionnels l'ont, font de l'image avec, de l'inspection, enfin des tas de choses avec. Donc celui-là, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit nickel. Le fait d'avoir le diaphragme variable, ça je trouve ça génial. Et du coup, étant photographe, forcément, je m'y retrouverai plus qu'avec le R2S où on ne peut pas le régler. Mais bon. Il est ancien, donc j'ai peur que tôt ou tard DJI, il n'y ait plus les pièces, il n'y ait plus ceci, il n'y ait plus cela, veulent plus prendre en charge. Et j'ai peur surtout que comme celui-là, il est encore sur DJI Go 4, que tôt ou tard, il le bascule sur DJI Fly et qu'on perde énormément de choses. Ou qu'il fasse en sorte de nous pousser à acheter un nouveau drone. Donc en plus il se trouve plus neuf, donc voilà, on peut le trouver que d'occasion. Enfin, moi j'ai réussi à en trouver un neuf, mais bon voilà, on va dire que c'est très compliqué, il y en a très peu qui circulent. Donc c'est d'occasion, donc voilà, d'occasion, je récupère pas la TVA, moi personnellement. Voilà, et il est cher, il est plus cher que le Mavic R2S. Donc on va dire que cette fois-ci là, c'est le budget qui m'a quand même pas mal décidé à partir sur le R2S, parce que
Parce que voilà, là il y a une super promo juste en début d'année. Ça permettait d'avoir l'ensemble à un peu plus de 1000 € avec le Flymer Combo. Voilà, on a un capteur d'1 pouce. En fait, on a l'équivalent, on va dire, du Mavic 2 Pro. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est passé la moto. Hein. Donc voilà, en termes d'image, en fait, on se retrouve à quelque chose près à égalité entre le Mavic 2 Pro et le Mavic R2S. Donc voilà, il y en a qui vont préférer l'un l'autre, mais je pense qu'on est sur quelque chose de très similaire. Donc voilà, comme moi j'utilise finalement plus le drone pour faire, on va dire, de l'image et pas forcément pour faire de l'inspection ou des choses comme ça. Bon voilà, je me suis décidé, je me suis dit allez, là il y a le budget qui est bien, on en part sur un drone qui est assez récent. Donc bon voilà, on trouvera plus facilement et plus longtemps les pièces et tout. Donc je suis parti sur le Mavic R2S, sur le DJI R2S. Donc voilà la bête. Donc il est plus petit que mon ancien drone, donc ça c'est assez cool quand même, mine de rien. Donc je pense qu'il résistera un peu moins vent, mais bon voilà, après c'est forcément il y a des inconvénients. L'autonomie elle est un peu meilleure que mon Mavic Pro, mais bon à quelque chose près c'est la même chose. Ouais, les batteries sont plus légères, ouais, le drone est plus léger, plus facile, plus furtif, un meilleur capteur. Mais j'avoue que j'aime bien, voilà. Et ça fait un look un peu plus moderne, un peu plus cool. Mais j'aime beaucoup aussi la nouvelle télécommande, même si elle est plus grosse et tout. Bon, alors voilà, j'ai mis un gros iPad dessus, donc je compte bien vraiment profiter de l'image à fond. Mais cette télécommande, d'ailleurs il faut que je mette les sticks, elle est vraiment cool, on va dire, dans la forme et tout. Voilà. Après il manque des boutons, il manque des possibilités et des choses qu'on avait, que j'avais sur le Mavic Pro et qu'il y a sur le Mavic Pro 2. C'est un peu dommage, parce que j'avoue que d'avoir une si grande télécommande pour avoir moins de boutons que sur l'autre, je trouve ça un peu débile de la part de DJI, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, voilà, au niveau du fait qu'on puisse mettre le téléphone ou l'iPad à l'avant, ça c'est génial. Voilà, ça c'est vraiment des trucs qui me plaisent, quoi. J'avoue, c'est assez cool, quoi. Allez, on va brancher tout ça. Alors j'avoue, j'ai quand même moyen confiance, parce que j'ai acheté un support, hein, je voulais pas dépenser une blinde non plus. Donc j'ai acheté un petit truc pour mettre un tour de cou et pour l'accrocher. Hop, je le clipse. Voilà, comme ça au moins le truc il est tenu. Hop, vous voyez c'est la classe, c'est Nikon. Et on se refait pas, on est photographe ou on l'est pas. On va mettre DJI Fly. Alors le drone, je vais le mettre par là. Ça fait du bien d'avoir vraiment un grand écran pour tout visualiser, quoi. Ça c'est assez cool. Bon du coup le but là de ce premier vol là c'est de paramétrer le drone, surtout pour qu'il soit smooth. Parce que j'ai remarqué que, alors je le savais déjà parce que j'ai vu des vidéos, mais bon, entre voir les vidéos et le vivre soi-même c'est autre chose. C'est qu'en mode même ciné, il est très vif, très rapide. Ouais, là il faut que je le rende beaucoup plus tranquille pour pouvoir faire des vidéos, des trucs un peu sympas et un peu smooth, quoi. C'est cool, je suis un peu en fond bleu, c'est la classe. Allez, on va faire décoller. Vérification terminée. Il me demande toujours pour les hélices, bien sûr. Alors aujourd'hui un peu de vent. Hop. Donc voilà, je sais pas si on le voit à l'écran, mais quand je dis qu'il est vif, voilà, il est vraiment très vif, quoi. Et là je suis en mode ciné. Hein. Voilà, je suis même pas en mode sport. Hein. Voilà. Donc autant dire que le truc il bombarde, quoi. Franchement c'est chaud, quoi. C'est pas quelque chose de super agréable. On dirait mon FPV en fait, tellement il est rapide et vif, quoi. C'est assez impressionnant. Bon, là il y a du vent, hein, ça pulse, ça doit s'entendre dans le micro. Il en chie. Hein. On sent que voilà, par rapport à mon Mavic qui était beaucoup plus stable, beaucoup plus on va dire tranquille et serein, là c'est plus compliqué. Hein. Mais bon. Donc là je vais me mettre en mode auto au niveau de photo, vidéo, tout ça, hein, je m'en fiche. Hein, là, pour l'instant c'est pas pour faire de la belle image, de toute manière, les conditions sont pas là pour faire de la belle image. Mais par contre on va régler ce petit problème de contrôle. Paramètres de nacelle avancé, ouais. Alors mode normal, pour l'instant on s'en fout. Mode ciné. Donc mode ciné. Ouais c'est ça. Donc
l'inclinaison de la nacelle elle est très rapide. Souplesse. La souplesse, je crois que c'est quand on arrête. Je vais en matiner. Hein. Ouais. Ok, donc là on voit bien que je mets à fond, ça accélère à fond. Et même à 1, c'est... Ah oui, non, d'accord. Ok. 10, c'est beaucoup. Hein. Hop. On va dire que là, si j'avance... Je trouve ça même à 4, je trouve que c'est encore rapide quoi. Là c'est 3. Ah, parce que ça veut dire qu'il faut vraiment être très très smooth sur le joystick quoi. Parce qu'il faut toujours hein, mais bon. Voilà, on va dire que là même si je fais une erreur, c'est bon. Allez, on va le laisser à 3. En souplesse de l'inclinaison, c'est 23, c'est la classe. Je sais même pas si j'ai fait exprès. En tout cas si c'est fait exprès, c'est bien fait. Ça, ouais, je crois que c'est... Ouais, ok. Ouais, c'est le fait que ça continue un peu. Mais je crois que je vais laisser 23 parce que j'aimais bien l'effet. Puis 23, c'est beaucoup mieux 23 comme d'hab. Hein. Hop là, je le lance. Ouais, c'est ça. Il y a une petite latence. Alors, on va pouvoir filmer le train, là, j'en entends un qui arrive. Bon, faut que je sois à 30 mètres, hein. J'ai pas le droit d'être à moins. Donc, mais là, c'est bon, j'y suis. Bon, voilà, c'était juste histoire de... Ok, allez, on revient sur le réglage. On laisse les trains tranquilles. Vitesse de lacet. Alors, je vais mettre à... Alors, de toute façon, le minimum, c'est 20. Alors, le lacet, c'est quand il tourne comme ça, je pense. Ouais, ok. Oh là là là. Ah, ça va trop vite, quoi. Mais même 20, c'est... Faut vraiment être très très léger, ouais. Sensibilité du lacet, hein. On va en foutre à fond. Ok, donc ça c'est là, c'est pareil. Ouais, c'est le fait que ça... qu'il y ait la latence après. Ouais, ok. Là si je fais ça, ça s'arrête. Donc la sensibilité, je pense que je vais partir sur du 23. Hein. J'adore le 23, hein, j'en fais partout. Alors on va voir ce que ça donne. Là si je fais ça, tout tranquille. Ouais, ça laisse un peu de mouvement. Allez, c'est pas mal. Bon, en mode sport, machin, tout ça, je m'en fous. Je vais laisser tout comme c'est. Ok, mais par contre, le truc il est encore trop réactif. Donc là, ça c'est après dans... Ok, alors... Monter, je dirais que ça va. Voilà, après, en termes d'image, ça passe quoi. Alors, gouverne droite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ok, donc là déjà on l'a calmé un petit peu. Alors, rien que pour faire chier, je vais mettre 0,23 aussi. Le tout c'est d'être convaincu de ces réglages. Après le reste, finalement ça compte pas. Eh bien, je vais pas réussir à faire 23. Ah, je touche plus. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Allez, avant droite. Bon, avant droite, c'est pas mal. Ouais, bah je suis à... Pourquoi je suis à 0,25 des deux côtés? J'ai rien retouché. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Allez, sport. Normal. Et là... mais c'est bien, on peut écrire. Je vais pas me faire chier. Hop, 0,23. 123. Entrée. Ah ouais, mais en fait, il prend pas le 0,23, c'est pas possible. Si. Bah si. Donc là, on teste, on va voir ce que ça donne.
monter. On peut peut-être le rendre un peu plus, par contre, vif là-dessus. Ouais, je vais mettre 0,10. Allez, hop, validé. Ah, je me pèle les miches. Hein. On va passer en 25 images secondes parce que je filme tout en 25 images secondes. Tac. Enfin, je filme tout. Là, je filme juste, on va dire, ce petit vlog. Hein. Sinon, je suis plutôt en général sur du 30 images secondes. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément très opportun. Ok, ah ouais, ok. Donc ça, c'est le réglage. Ok, de la correction d'exposition. Ouais, justement, je le cherchais. Parce que ça, avant, on pouvait le faire avec la monette et ça, c'était cool, quoi. Maintenant, il n'y a plus la monette. Normal, ralenti, master shot, tout ça, je m'en fous. Enfin, je m'en servirai peut-être, mais pas forcément là. Ah, bah oui, c'est parce que j'étais en auto. Quel crétin. Mais c'est trop bizarre, ça. En fait, ouais, il faut cliquer sur Pro pour repasser en auto et cliquer sur Auto pour passer en Pro. C'est très bizarre. Ça me perd un petit peu, cette affaire. Donc 4K 25, ça c'est bon. ISO, je suis à 200, on sait pas pourquoi. Je me mets à 100. Donc là, le shutter, il est énorme. Mais bon, il y a beaucoup de lumière, donc du coup, faut que je mette un filtre. C'est vrai que là de suite, la qualité d'image me rend pas fou, quoi. J'ai pas l'impression de me dire, il y a vraiment un cap de passer par rapport au Mavic Pro, quoi. J'espère que c'est le cas parce que bon, sinon c'est un peu décevant, j'avoue. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé le Mavic Pro, donc forcément, peut-être que j'ai en tête que je faisais des images extraordinaires alors que c'est pas le cas. On va prendre de la hauteur, on va regarder un peu. Oh, c'est marrant ça. Il y a des traces bizarres dans le pré, quoi. Je crois que c'est les extraterrestres qui sont venus dans ce pré. Hein. Non, ça devait être des bottes de foin ou des trucs comme ça qui ont laissé des traces. Ouais, je ne vais pas me rapprocher trop de la voie ferrée. On va pas se faire rattraper par la DGAC quand même. Si on regarde cette vidéo. Ok, en tout cas, ouais, là c'est un peu plus smooth. Même si je vais à fond sur les sticks, c'est pas forcément gênant. Là ça va, ça passe bien, quoi. Donc là je passe en mode photo. Donc je me suis mis en JPEG plus RAW. Donc là je suis en pro. 110 ISO. Pourquoi? Parce que ça va être en automatique. Donc ça on enlève. On met à 100 ISO. Blanc et blanc 5600, c'est bon. Le shutter, bah, de toute façon il va être rapide, ça c'est clair parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et du coup, la correction d'exposition, il faut que je clique dessus, ouais, ok. Et je fais glisser le truc. Ok. Voilà, je vais mettre moins 0,3. Voilà. Alors, je suis à combien de mètres de haut? 60 mètres, c'est bon, j'ai de la marge. Là, je vais passer en mode sport. Ouais, là, en mode sport, ça va plus vite, hein. C'est plus sympa. Ça bombarde. Ok, je le surveille quand même un peu à l'œil le truc là parce que bon. C'est vrai qu'il est plus petit, hein, encore que le Mavic Pro. Faudrait que je le peigne en je sais pas quelle couleur pour vraiment bien le voir dans le ciel. Là je le vois mais c'est vrai que c'est un peu juste. Hop. Voilà. Petite prise de vue sur les vignes. Et on va assombrir un petit peu. Je vais passer en mode vidéo tant qu'à faire. Ouais, j'ai les doigts gelés, j'arrive pas à bien appuyer sur la tablette, quoi. En tablette ou téléphone, ce serait le même problème de toute façon. Du coup, c'est pas évident, quoi. Il n'y a plus rien de tactile, quoi. Ouais, donc ça promet à la montagne. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça risque d'être un peu compliqué. Fait une prise de vue, on va voir ce que ça donne. D'ici, on dirait qu'il tombe, quoi. On dirait vraiment que c'est la gravité, c'est impressionnant. J'ai l'impression de toucher les vignes sur la vidéo alors qu'il y a encore de la marge. Et je vais pas aller trop bas non plus. Voilà, on va passer en mode ciné. Ça tourne vite encore. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment rester être très fin sur le joystick, quoi.
longer les rangs de vignes. Enfin, on va longer. On va juste voler au-dessus. Ah, c'est fou ça. C'est vrai que j'ai l'impression d'être super près, même de moi. Alors qu'en fait le drone, il y a encore de marge. Hein. Je vais me faire décapiter là. Il me reste 7 minutes de vol, 30% de batterie. Alors ça c'est vrai que bon, quand on a goûté un peu au FPV, là ça me paraît tellement long, limite chiant quoi. Donc là, le drone est juste au-dessus de ma tronche. Hop, on voit mon petit setup de circonstances. C'est vrai que le fait qu'il soit vif, ça peut quand même amener plus de risques d'accident. Hein. Je pense qu'il faut quand même faire bien gaffe parce que pour des gens qui n'auraient pas l'habitude de faire du drone et tout, alors, je peux pas dire que je serais le plus expérimenté des mecs, mais à mon avis, il faut quand même se méfier. Hein. Peut-être pas à mettre dans les mains de gamins parce qu'on a vite fait de se découper en deux quoi. Alors j'avais déblayé une zone, je vois même plus où c'est. Il y a quand même pas mal de grandes herbes. Bon, bah, écoute, on va faire un coup de tondeuse. Bon allez, entre temps j'ai fait péter le bonnet parce que là je commence vraiment à être très très gelé. Donc là, hop, je vais tester les filtres. Donc du coup, l'avantage c'est qu'avec le R2S, DJI vend les filtres avec. Donc ça c'est assez cool. Je sais pas ce que je vais tester parce que là le soleil est en train de se coucher. Bon, je pense qu'on n'aura pas un si beau coucher de soleil que j'aurais espéré parce qu'il n'y a plus beaucoup de nuages, tout s'est barré. On va tester le ND8, on va voir ce que ça donne là. Et je vais voir comment se montent tous ces filtres parce que du coup, là je découvre ce système là. Donc, on va essayer de présenter le ND8 et voir ce que ça donne. Alors comment ça se fixe ce truc là? Non, il y a un truc... D'accord. Ok, je viens de piger, je savais même pas qu'il y avait un truc de protection. Allez, c'est parti, j'ai refait décoller le drone. Qu'est-ce qu'il est rapide. Hein. Ah, j'avoue que c'est flippant, là je l'ai fait décoller. Fou. Vraiment, il me fait peur. Vraiment, il est trop vif quoi. Au moins le FPV il est rapide, mais au moins j'ai le masque, je le vois pas quoi. Donc vu que je suis dedans, ça me gêne pas quoi. Mais là c'est vrai que c'est violent. Ah, il est rapide, hein. Il est très rapide. Hein. Ah, là je sais pas ce qu'ils ont foutu chez DJI, mais les mecs ils étaient pressés quoi. Bon. Donc ouais, en tout cas pour ce seconde vraie sortie avec le DJI, ouais, il y a quand même des trucs. La qualité photo, vidéo là, il n'y a pas un truc qui m'emballe extraordinairement quoi. Donc après il faudra que je vois les rushs bien sûr sur l'ordi parce que forcément entre ce que je vois là à l'écran et le reste, surtout que je crois que j'ai mis le retour fluide plutôt que HD pour être sûr de ne pas avoir de soucis, mais en fait je pense que c'est peut-être une bêtise ça. Je me ferai une sortie pour essayer de faire des meilleures vidéos, meilleures photos ailleurs qu'ici parce que là bon, je suis en bord de route déjà, ça me saoule avec le bruit des voitures. J'espère qu'on n'entendra pas trop au micro, c'est assez insupportable. Ok, allez, on s'arrête là. Oh, il est beau hein. Simple et efficace. L'avantage c'est que ça, je peux le lâcher normalement. Waouh, j'ai pas trop confiance. Allez, on le replie. Une fois replié, on dirait la taille de ma main quoi. Donc ça c'est vraiment cool, j'avoue, il rentrerait presque dans une poche, même si c'est pas comme ça que je vais le trimballer. Hein. Ok, il est temps d'entrer. D'autant que là on va m'attendre pour une visio. J'avais totalement zappé que c'était à 5h, dans ma tête c'était 6h. Mais c'est avec le pote Alexandros qui vit en Grèce et du coup il y a une heure de décalage, donc pour lui il sera 18h mais pour moi il sera 17h. Donc là je pense que je vais être obligé de leur faire un petit message parce que ils vont m'attendre. J'ai 7 minutes pour arriver chez moi pour être dispo pour la visio, donc ça va être chaud. Moi je suis pas très loin heureusement, mais bon.